Allô, allô, ici Karine Champagne, je suis coach en légèreté de l'être et je vous souhaite la bienvenue au 50e épisode de mon podcast. Encore plus de questions, s'il vous plaît. 50e épisode, plus de 200 000 téléchargements, 1000 fois 1000 fois merci. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast où je vais te partager d'abord ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Je vais aussi t'inviter à différents événements afin de participer à une activité terrestre avec moi si tu as envie d'être dans la même salle, qu'on puisse faire un câlin. Il y a au moins 2, 3, peut-être même 4 événements pendant l'automne où tu seras bien sûr la bienvenue, pas de bon, pas de mauvais. Alors, je vous souhaite la bienvenue, bien heureuse d'être avec vous. Salut à tous ceux et celles qui se connectent en direct. José, allô. Donc, d'abord, j'ai eu une semaine assez particulière, mais j'ai pu mettre en pratique tout ce que je sais et tout ce que j'enseigne depuis toutes ces années. Alors que mon compte Facebook professionnel a été piraté et que j'ai perdu accès à mon Business Manager. Que vous soyez confortable ou pas avec ces termes-là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais le Business Manager, c'est vraiment l'âme publicitaire et de tous ces va-et-vient qu'il peut y avoir sur ma page Facebook ou Instagram. C'est vraiment l'endroit où il y a énormément de publicité et où énormément de références en lien avec tous les consommateurs qui ont visité ma page. Finalement, j'ai été piratée par une personne bienveillante avec qui probablement j'avais rendez-vous depuis Hong Kong et parler à Facebook, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'on m'a dit, ah ben vous n'êtes pas la propriétaire du compte, donc vous devez nous faire la preuve que c'est bien vous la propriétaire du compte. J'ai dit, mais regardez les numéros de carte de crédit depuis les 10 dernières années, vous allez savoir. On a été bien chanceux. On a été en mesure de retrouver le compte après 4 ou 5 jours, après avoir payé une facture qui, je doute sincèrement qu'elle soit la mienne. Mais en tout cas, fait que ça a quand même occasionné beaucoup de sexe, pas de sexe, de stress. Et pourquoi pas? Non, 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 ça a été vraiment plus de stress que d'autres choses. Et là, ça m'a permis de me poser la question comme entrepreneur, est-ce que tous mes œufs sont dans le même panier en termes de partage de contenu? Est-ce que tous mes œufs sont dans le même panier en termes de contact avec ma clientèle? Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent à partir de maintenant? Parce que oui, j'aime Facebook, oui, j'aime Instagram, mais on est toujours à quelques clics potentiels de perdre tout. Donc, je me suis dit, encore plus de podcasts, encore plus de YouTube, encore plus de contenu gratuit sur différentes plateformes. J'ai réactivé mon compte TikTok, non pas pour vous étourdir, juste pour vous dire que j'ai juste choisi de, miser encore plus sur mon infolettre karinechampagne.ca où j'envoie un courriel par semaine qui est riche en contenu avec au moins 4 ou 5 questions et je t'explique un peu le contexte de ces questions et comment je les applique. Si jamais ça t'intéresse, je vais être heureuse de te voir apparaître sur l'une ou l'autre de ces plateformes. Sur YouTube, je n'ai pas énormément mis de contenu jusqu'à présent, mais cet impact-là du fait de perdre les contenus de Facebook, je me suis dit, il est peut-être temps aussi de me tourner vers d'autres plateformes. Donc, voici le 50e épisode et voici aussi ce qui met la table à tous ces autres épisodes. Et j'espère me rendre à beaucoup plus que 51, 52, voire 100 épisodes cette année. Deuxième chose, il y a toujours un party des possibilités à chaque mois. Je ne sais pas si c'est un terme que tu connais déjà, mais le party des possibilités, c'est le dernier lundi de chaque mois. À l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est le 28 août. Donc, dans quelques jours, si tu écoutes en direct ou encore si tu prends ça pendant le week-end, sinon tu vas toujours pouvoir voir la rediffusion. Le party des possibilités, c'est quoi? C'est un moment où j'offre du contenu gratuit pour te mettre en bouche un peu le thème du mois dans la grande expérience terrestre. Ce mois-ci, en septembre, le thème du mois dans la grande expérience terrestre, c'est le cadeau des relations. Relation avec le corps, relation avec l'univers, relation avec les autres, relation avec soi-même, relation avec l'argent. On peut aller vraiment dans tout bord, tout côté. Pourquoi j'offre toujours un party des possibilités afin que tu puisses, participer,
explorer qu'est-ce que c'est les questions, explorer peut-être aussi mon énergie, l'énergie de groupe, est-ce que c'est bon pour toi? Imagine-toi que tu es dans une grande surface où j'offre une dégustation et viens goûter à la puissance des questions, viens goûter à la puissance de l'empuissancement personnel, viens goûter à l'énergie, la fréquence, la vibration et l'impact de notre vocabulaire sur la création de notre vie. Donc, c'est le cadeau des relations et c'est le dernier lundi de chaque mois. C'est gratuit. Oui, bien sûr, je te présente la grande expérience terrestre, mais encore là, ça va toujours être libre à toi de choisir si ça peut être un impact de t'inscrire et cheminer avec moi pendant quelques semaines ou quelques mois, au mieux une année, pour voir si le fait de t'entraîner à entendre différents mots, différentes énergies et voir ton expérience terrestre autrement peut faire en sorte que ça ajoute encore plus de légèreté. Si je suis coach en légèreté de l'être, c'est vraiment parce que je désire ajouter le plus de légèreté possible dans ma vie, dans toutes les sphères, que ce soit les relations, que ce soit des problèmes avec la business, que ce soit même des difficultés financières, que ce soit à travers le décès, la maladie, les ennuis familiaux et nomme-moi tout ce que tu peux imaginer. Comment puis-je ajouter encore plus de légèreté? Hier, c'est super intéressant. J'avais un coaching privé avec une femme fantastique qui n'avait pas envie de se reconnaître et qui ne se reconnaissait pas depuis les 26 dernières années, alors que c'est une fantastique femme d'affaires. Et elle avait encore la perception d'être dans l'ombre de l'ancien propriétaire. Et pendant 30 minutes, on a discuté, on a raffiné le vocabulaire, on a changé la fréquence, la vibration. Et il y a eu à un moment donné, à la 26e minute, une espèce de ah! Frisson qui lui a parcouru le corps. Alors, ça a été beaucoup plus de légèreté pour elle à la 26e minute de coaching. Donc, un 30 minutes, c'est puissant, que ce soit seul, que ce soit en groupe. La puissance des questions, c'est une puissance sous-estimée et sous-exploitée jusqu'à présent. Et j'espère vraiment être une invitation pour toi afin que tu puisses voir les choses autrement. Les questions pour entrepreneurs est essentielle à nos business, tellement. Martine, on a eu le privilège d'échanger ensemble en toute vulnérabilité, en toute puissance, de part et d'autre avec Pénélope. Et on a vu à quel point, une question ou deux, ça changeait complètement l'énergie, ça changeait notre vocabulaire et de la façon dont on parle à notre business. Et je suis en train de mettre quelque chose sur pied aussi pour tous les entrepreneurs qui auraient envie d'utiliser la question conjointement peut-être avec les stratégies publicitaires, mais de voir surtout qu'est-ce qui fonctionne pour eux, pour elles et pour leur entreprise. Maintenant, j'avais envie aussi de te partager les façons dont tu peux me voir en activité terrestre, donc vraiment pas en virtuel. Il y a 2, voire 3, 4 événements à venir. D'abord, Salon de l'éveil, ce week-end, ce sera possible de me voir en conférence à 12h30 samedi. Ça se passe au Sheraton de Laval, 45 minutes. Il y a énormément de conférenciers qui sont là aussi cette journée-là, de samedi et de dimanche. C'est organisé par mon amie Cathy Tropiano et c'est 15 par jour. Donc, pour 15 tu as accès, si ça te tente, à une de mes conférences et tu as accès aussi à toutes les autres conférences de la journée. Il y a des conférenciers exceptionnels. Dans la description du post que tu écoutes en ce moment ou du podcast ou du YouTube ou du Facebook, tu as déjà les liens pour voir. Le billet s'achète à la porte, que ce soit samedi ou dimanche. Mention spéciale aussi dimanche, je crois que c'est à 15h30. Il y aura l'incroyable et magnifique Marie-Pierre Morin qui va venir faire un témoignage. Donc, peut-être que ça vous intéresse de voir la vie autrement à travers aussi son message. Donc, il y a le Salon de l'éveil en fin de semaine, dernier week-end d'août. Il y a un spa, une journée retraite avec moi d'une journée le 8 septembre prochain. Il reste 2 places. C'est une journée où il n'y a que 12 personnes, où on va être dans une salle ensemble avec du coaching, des questions, des sessions d'énergie et aussi on va culminer ça avec une journée au spa. 4 heures au spa. Donc, on va pouvoir discuter ensemble pendant toute la journée, dîner ensemble, prendre la collation, aller au spa, peut-être prendre même un verre de vin ou une tisane si jamais ça t'intéresse. Donc, si c'est léger pour toi et tu as envie d'expérimenter une proximité avec moi alors qu'on n'est que 12 et tout le monde va aller sur la table de massage. Alors que, si ça vous intéresse, bien sûr, alors que je vais pouvoir faire une session d'énergie avec vous tout en étant en session de coaching et en session de facilitation. 11 novembre aussi, c'est à venir, c'est la grande journée de fête de la grande expérience terrestre. Ça va faire 4 ans que je n'ai pas organisé un événement
d'une journée. Ça se passe à Victoriaville. Les billets seront mis en vente sous peu. Il faut être client d'abord de la grande expérience terrestre pour avoir priorité. Et c'est d'ailleurs inclus, ce billet-là. Et ensuite, ça va être ouvert à tout le monde. Prévoir environ un budget de 117 pour la journée. Donc, j'essaie de rendre ça le plus abordable possible. Si jamais ça t'intéresse, pour savoir avant tout le monde de quelle façon de procurer ton billet, s'il vous plaît, viens sur mon infolettre, t'inscrire tout de suite à karinechampagne.ca. Et il y a une possibilité aussi d'une soirée en octobre où je vais donner une formation sur l'art de poser des questions. Ça va se passer à Sainte-Thérèse. Mon doux. C'était une introduction qui était extrêmement longue, alors que je veux, mais quand même tellement intéressante et joyeuse et légère. Comment pouvons-nous ajouter encore plus de légèreté? Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que j'en suis aussi à ma 5e journée de jeûne. Imagine-toi donc. J'ai expérimenté le jeûne parce que j'avais énormément de douleurs. Je ne sais pas si tu sais, j'ai fait d'ailleurs 180 questions pour se libérer de la douleur. J'ai demandé à mon corps qu'est-ce qui était requis, qu'est-ce que je pouvais faire de différent déjà pour me libérer le plus possible de la douleur. Et mon corps m'a suggéré un jeûne de 5 jours. Il y a des gens qui sont bien d'accord avec ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est impossible, que ça ne fait pas de sens. Hey, il n'y a même pas une question de savoir qui a raison ou qui a tort. Mais pour moi, c'était très léger. J'en suis à ma 5e journée. Je me sens vraiment bien, quoique le soir, j'ai tellement faim que je mangerais un orignal. Mais le matin, l'après-midi, c'est vraiment doux. Et il y a cette espèce de perception et d'acuité qui est complètement différente. Une espèce de perception davantage des énergies, beaucoup, un pardonnez-moi, j'ai de la misère à le verbaliser, un très grand calme qui s'est installé aussi à l'intérieur de moi. Il y a comme beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de légèreté. Puis je parle même pas de ce qui se passe sur la balance, je parle vraiment d'un accès à plus facilement. Alors, j'apprécie infiniment cette expérience. Est-ce que je vais la répéter? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est simplement juste pour voir quelle relation je pouvais offrir à mon corps en lien avec la nourriture, en lien aussi avec l'inflammation et qu'est-ce que je pouvais capter de mon corps avec cette inflammation-là. J'ai encore la difficulté à dormir, il y a encore des douleurs qui sont lancinantes, mais je dirais que la douleur est passée de 10 sur 10, 9 sur 10 à 1 sur 10, 2 sur 10, particulièrement la nuit et le matin, comme ce matin, où je me suis réveillée à 4h44 en raison de cette douleur-là, mais ça me permet juste de voir qu'est-ce qui est disponible pour moi et de me dire, encore là, grâce à la puissance des questions, puis ça, c'est important. Comment puis-je apprécier le moment? Comment puis-je apprécier le moment? C'est fou parce que c'est rare que les gens vont dire: «Comment puis-je apprécier le moment?» quand il y a de la douleur, quand il y a, une transition, un décès, un aspect, ardu. Même dans la business cette semaine, tu sais, le fait d'avoir perdu, tu sais, une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars que j'ai retrouvée, donc que je n'ai que perdu momentanément. Mais j'ai vu ma différence, de réaction. Il y a quelques années, particulièrement alors que j'étais journaliste à la télé ou encore même à mes débuts sur le web, j'aurais été vraiment dans le drame. J'aurais voulu attirer l'attention, j'aurais crié au meurtre, j'aurais fait des, lives sur Instagram, j'aurais pleuré, je me serais montrée en pleurant, en disant à quel point je faisais pitié. J'aurais voulu attirer l'attention sur à quel point: «Oh mon Dieu, c'est tragique, c'est terrible, c'est épouvantable». J'aurais été vraiment une belle victime de ce qui se produit. Bien sûr, il y avait des petites secondes où j'avais envie de dire: «Ah mon Dieu, c'est épouvantable!» Puis en même temps, je vois bien à quel point, des fois, je suis réfractaire à tout ce que, la société et ce que j'ai acheté que je devais faire sur le web pour avoir du succès. Et je me disais: «Ben moi, j'aime pas ça faire les choses comme ça. Moi, j'aime pas ça faire les choses comme ça. Moi, j'aime pas ça faire les choses comme ça» et là, pouf, Facebook disparaît. Je me dis: «Ah ah! Voici, c'est le temps ou jamais d'apprécier le moment et de me poser des questions différentes sur comment puis-je faire les choses autrement». Si j'ai la perception d'être une messagère, si j'ai la perception d'avoir un grand message à partager, mais comment se fait-il que je ne suis pas encore plus vocale? Et comment se fait-il que je ne prends pas le temps de faire plus de vidéos? Comment se fait-il que je n'ai pas complété ce deuxième livre ou ce troisième livre? Alors, je suis allée voir comme qu'est-ce qui est incohérent en moi en lien avec ma business et qu'est-ce que je peux mettre de l'avant maintenant? Ouh! Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais c'est comme un coup de 2 par 4 cosmique pour moi en ce moment avec un petit wouh! Vortex d'énergie. Donc, comment puis-je apprécier le moment? Et quelles sont les questions que je peux poser en lien avec ceci? Si tout arrive pour moi et il n'y a absolument rien qui arrive contre moi, ça veut dire que cette personne-là
qui a hacké mon compte, même si ça ne fait pas de sens, même si on pourrait se dire: «Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens», puis «Oh mon Dieu, c'est terrible». Je me suis juste dit: «Et si cette personne-là était réellement une contribution pour moi? Et si cette personne-là me permettait de faire un pivot pour ma business que je n'avais jamais encore imaginé?» Est-ce que ça résonne pour vous? Donc, ça m'a permis vraiment de voir comment je pouvais mettre en application cette légèreté-là que je partage en coaching et comment je peux l'incarner quand tout n'est pas rose. C'est toujours facile hein, de dire en vidéo: «Ah, voici le succès, c'est facile, if you want it, you get it», puis toutes les phrases pré-mâchées. Mais comment pouvons-nous appliquer ceci et être complètement cohérents avec qui nous sommes à chaque étape de notre vie? Et le fait de faire ce live-là en direct, qui est un podcast en fait, qui est diffusé partout et de me dire: «Mais comment puis-je servir des milliers de personnes ou des millions de personnes?» Là, je suis allée dans les millions. Comment puis-je servir des millions de personnes gratuitement, tout en offrant toujours aux gens la possibilité de contribuer pour me permettre de servir encore gratuitement des millions de personnes? Ça, c'est rendu la base. Donc, comment puis-je faire encore plus de contenu et être encore plus accessible? Comment puis-je connecter encore plus avec les gens? Comment puis-je offrir davantage la possibilité aux gens de me poser des questions? Comment puis-je créer quelque chose de complètement différent? Comment puis-je utiliser la question d'une puissance infinie? Comment puis-je permettre aux gens de choisir aussi d'avoir des sessions ou en privé ou en groupe ou en présentiel ou à travers des formations, éventuellement des voyages? Alors, c'est ce que, t'imagines, un pirate de Hong Kong m'a permis de faire. J'ai d'ailleurs son courriel. J'ai pensé y écrire pour dire juste thank you. Hey, merci. Juste de m'avoir permis d'avoir un reflet instantané sur ce qui se passait dans ma vie. Merci, Valérie. Wow. Donc, il y a un party des possibilités le 28 août en direct. Ça va être possible de l'écouter en différé, bien sûr, où on va parler du cadeau des relations. Mais tu sais quoi? J'aurais voulu préparer ce live-là autrement ou ce podcast-là, cette communication-là avec vous, que j'aurais voulu la préparer plus grandement puis me dire: «Ah, je vais leur dire ceci, ceci, ceci». Vous venez peut-être d'avoir un exemple de ce que c'est être en relation avec soi-même ou en relation avec sa business. Et le titre de ce podcast-là, c'est «Miroir, miroir, dis-moi qui je suis». Donc, quand tu te regardes et tu regardes ta réaction, merci tellement. Je remercie cette guidance-là qui me vient à tout moment, ce canal-là qui s'ouvre d'une façon incroyable parce que je l'autorise, parce que j'ai envie que ce soit comme ça, parce que j'ai envie d'avoir une parole la plus impeccable possible, d'incarner la légèreté de l'être le plus possible. Et juste avant d'être en direct avec vous, tu sais, je l'avais prévu à 9 heures, je prends ces petits bâtons-là que vous allez voir seulement si vous êtes en vidéo, mais c'est pas grave, que je ne réussis pas encore à faire fonctionner de la façon dont ça doit fonctionner, mais qui me permet de me connecter. Ce sont des, genre des, comment donc? Genre, en français, j'ai encore oublié, mais c'est divinity rods, comme des écoute, je m'en souviens pas c'est quoi, puis d'habitude, tu sais, tu te poses la question puis tu dis, «Est-ce que vous pouvez vous positionner en position neutre, s'il vous plaît?» Clairement, ça marche pas. Ah! Bon, en tout cas, quand je le fais toute seule, ça bouge jamais. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi oui clairement. Bon, ça bouge pas plus, mais c'est pas grave. J'utilise ça, je pose des questions, ça bouge jamais, mais en même temps, c'est comme si c'était ma façon de connecter. Et la question avant de faire cet enregistrement-là, et ça peut être aussi intéressant pour vous qui communiquez via peut-être les réseaux sociaux, si vous êtes entrepreneur ou même en meeting avec des élèves, peu importe la façon dont vous communiquez. J'ai vraiment posé la question: «Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait être une contribution pour les gens? De quelle façon puis-je être dans une humilité plus grande que nature? Et si je n'avais pas à me servir moi-même, mais bien à servir les autres, quel serait le message que je pourrais envoyer?» Et c'est souvent la question que je vais me poser avant d'entrer en communication avec vous à travers l'infolettre, la grande expérience terrestre, ces coachings-là que je fais tous les mardis en direct. C'est la grande expérience terrestre. Pourquoi tous les mardis en direct? Parce que j'aime ça profondément connecter. Donc, tout ce que je vous ai raconté à propos de la business et à propos de ces douleurs-là, d'un nerf qui est coincé au niveau cervical, c'est vraiment comment puis-je être encore plus en relation.
Et comment puis-je apprécier le moment? Au lieu d'être en résistance, au lieu de me braquer, au lieu d'être une victime, comment puis-je être une volontaire? Oh, ça, c'est incroyable. Comment puis-je être une volontaire? Une volontaire, c'est la personne qui est prête à faire le chemin pour les autres. Vous êtes des volontaires. Je suis une volontaire. Nous sommes tous des volontaires. Si vous connectez à ce message-là, qui est peut-être différent ou pas de ce que vous avez entendu, qui est peut-être différent ou pas de l'énergie que vous avez déjà captée ou de la fréquence, de la vibration à laquelle vous êtes exposé, vous êtes des volontaires. C'est clair. D'ailleurs, dans le cas dans le cadre d'une grande expérience terrestre, j'avais beaucoup parlé des gens qui disent: «Oui, mais tu sais, moi, Karine, j'ai peur de m'afficher parce que, dans une vie antérieure, j'étais une, sorcière». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ou vous l'avez peut-être dit vous-même. «J'étais une sorcière, on m'a mis sur le bûcher, on m'a muselée, on m'a écartelée, on m'a fait souffrir et je porte encore cette peur-là». Des fois, j'ai le goût de dire comme: «Viens ici que je te donne une coup de baguette sur le troisième œil», avec bienveillance, bien sûr. Qu'est-ce que ça nous donne de rapatrier une vie antérieure dans ce présent-là qui est complètement différent? Quelle est la valeur de maintenir ce rôle de victime parce que peut-être, v'là 400 ans, on a été pendu à un endroit X, Y, Z? Puis honnêtement, longtemps, j'ai pensé que c'était ça parce qu'à chaque fois que je passais à des endroits où il y avait des sorcières, puis particulièrement, à un moment donné, je suis allée en Suède, à Stockholm, où j'ai fait un voyage guidé avec, tu sais, des petites oreilles, là, puis un petit autobus rouge, là, hop on, hop off. Et on disait: «Ici a été le lieu où des milliers de sorcières ont été pendues». Et là, je deviens toute étourdie. Je suis comme: «Oh my God, d'après moi, j'étais ici. Ou bien j'ai pendu des sorcières, ou bien je me suis fait pendre, je ne sais pas trop quoi». Et là, j'ai maintenu aussi pendant un certain temps le fait d'avoir été victime et d'avoir encore cette peur-là qui me hante. Puis je me dis: «Mais est-ce que je suis en train de m'empuissancer, un, de savoir ceci, deux, de verbaliser ceci?» Et là, je me suis rendu compte que j'étais tout sauf en train de m'empuissancer. J'étais prête, comme je le disais tantôt, à utiliser une histoire qui s'est peut-être produite v'là 1 million d'années dans un autre espace-temps, dimension, pour réduire ma puissance. Et c'est là que j'ai capté, parce que j'ai demandé à mes guides ou à la version la plus élevée de moi, qui est toujours disponible: «OK, mais comment je peux voir ça autrement? Est-ce que vraiment je suis une victime parce que j'étais une sorcière et j'ai été pendue?» Vous comprenez l'exemple? Et je me suis dit: «Ben non, j'étais pas victime alors que j'étais sorcière, par exemple. J'ai été volontaire pour ouvrir la voie à qui nous sommes maintenant». Oh! Ça prend des volontaires pour ouvrir le chemin. Ça prend des gens qui s'incarnent, peu importe dans l'espace-temps, dimension, pour dire: «Je vais aller créer une différence et un nouveau chemin. C'est maintenant à mon tour». Alors, c'est être volontaire pour dire: «Je me demande qu'est-ce qu'on peut créer à partir de maintenant différent». Fait que la mission de vie est d'incarner peut-être la légèreté, l'exubérance, la joie, la créativité, le lâcher-prise, le fait de voir toutes nos relations autrement et de reconnaître que chacune des relations, que ce soit avec mon corps, avec l'argent, avec la business, avec, mes enfants, avec mon mari, avec les finances, avec le sexe, avec l'intimité, tout ça, toutes les relations jouent parfaitement leur rôle dans ma vie. Chacune des relations avec lesquelles je suis en relation, si vous permettez, le doublon de mots, est une occasion pour moi de lâcher prise et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'où le titre de ce podcast qui est «Miroir, miroir, dis-moi qui je suis». Miroir, miroir, dis-moi qui je suis, c'est laisse-moi observer ma réaction. Laisse-moi observer mes mécanismes de défense. Laisse-moi observer comment je réagis. Laisse-moi observer mon pilote automatique. Laisse-moi observer les histoires que je me répète en boucle depuis cette vie-ci ou toutes les autres vies.
Laisse-moi voir comment j'interagis avec les autres. Laisse-moi voir quels sont tous mes mécanismes de défense que je mets en place constamment comme excuse, comme justification. Tous ces endroits où je présume ce qui va arriver, tous ces endroits où j'ai une présomption, tous ces endroits où je projette, où je juge déjà, sans jamais être complètement présente à ce qui est et me dire, je me demande vraiment quel choix je peux faire à partir de maintenant. Je me demande vraiment quel choix je peux faire à partir de maintenant qui serait différent et qui me permettrait de créer une vie au-delà de ce que je peux imaginer. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. De toute façon, d'aucune façon, j'ai envie de convaincre. Il y a personne qui a la science infuse, hein. Il y a personne qui a la réalité de la réalité. Tout ce que je vous raconte est bien sûr teinté de ma vision de la vie, hein. Il y a un voile quand même qui est très humain à travers ce que je vous partage aujourd'hui. Mais j'expérimente le plus possible la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la vulnérabilité? Ça veut dire pas du tout le comme: «Ah, je vais vous montrer à quel point je suis humaine et des fois je pleure et des fois c'est difficile». Non, non, non. La vulnérabilité, c'est être prête à m'afficher telle que je suis, telle quelle, sans jamais mettre un plaster, une armure, un mur entre moi et vous. Et la première personne avec qui je dois être totalement vulnérable, c'est moi. Puis par rapport même à ma business, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit: «OK, Karine, honnêtement, on va se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu as pas osé faire encore? À quel point tu gardes ce message-là qui est peut-être impactant pour d'autres personnes, juste réservé pour tes clientes, tu sais? Comment se fait-il que tu es pas aussi ouverte à partager ce message-là à beaucoup plus grand et à un beaucoup plus grand auditoire?» Puis là, des fois, je me dis puis, c'est intéressant parce que j'ai eu une discussion avec une bonne amie qui me parlait du fait qu'elle n'avait pas explosé encore dans la vente de ses produits. Puis elle disait: «Beh, si j'ai pas explosé encore, ça doit être parce que, c'est trop tard puis ça le fera pas». Puis tu sais, j'ai réagi quand elle a dit ça, puis je l'ai amenée à avoir une autre vision. Mais après, je me suis dit: «Si j'ai réagi aussi fortement à ce qu'elle disait, je comme je vais aller voir maintenant qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi et est-ce que j'ai cette pensée-là?» Si j'ai pas eu encore ce succès-là éclatant, que je peux imaginer que ce que c'est, le succès, je me suis juste dit: «OK, est-ce que je crois ça moi aussi?» «Oh! Moi aussi ça vibre finalement!» Alors je suis allée juste jouer avec ceci. Fait que chacune des phrases que toutes les personnes disent alentour de toi ont aussi un impact phénoménal et te permettent juste d'aller miroirer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, ça a été un grand plaisir pour moi de faire, ce podcast-là avec vous. Merci d'avoir été, en direct pour celles qui, m'ont capté via YouTube ou Facebook. Je suis honorée que vous ayez pris, ces dernières 28, 29, 30 minutes pour, passer du temps, que ce soit court, moyen ou à long terme. J'espère aussi que vous allez soit partager ceci ou partager mon message ou partager peut-être, certaines brides de ce que vous avez retenu, soit en me taguant sur les réseaux sociaux ou encore juste en le partageant à des amis sur «Hey, il y a peut-être quelque chose qui t'intéresserait». Et je vous réitère bien sûr cette invitation à mettre à votre agenda le dernier lundi de chaque mois où je suis en direct dans un party des possibilités. Donc, c'est une fête, c'est de la légèreté. On veut vraiment voir comment on peut célébrer l'univers de la question, célébrer l'univers de la transformation, célébrer l'univers de l'évolution et te permettre aussi de découvrir, comment je joue avec la grande expérience terrestre et de 2, découvrir une parcelle du thème qu'on va explorer au mois de septembre, qui est ce mois-ci le cadeau des relations. Alors j'espère sincèrement, que vous avez retiré quelque chose, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et c'est un honneur vraiment d'être avec vous et d'être en service avec vous. Merci pour l'énergie que vous m'avez offert. J'espère que vous avez reçu aussi une parcelle de mon énergie et je m'en voudrais d'oublier de vous dire merci d'être dans la grande expérience terrestre. Merci de partager un bout de chemin avec moi physiquement dans cette grande expérience terrestre. Merci de reconnaître à quel point vous êtes un cadeau dans la grande expérience terrestre et merci aussi de reconnaître à quel point vous avez une mission phénoménale qui est celle d'apporter de la joie, de la légèreté et de vous autoriser surtout à voir les choses autrement. Je vous embrasse.
À tout bientôt.